Bordel, c'est bien ma veine. Je dois trimballer des bourgeasses, une grosse tête et un éclopé. Le tout avec une cargaison hors de prix. On doit prendre un bateau pour une destination inconnue, pour trouver un contact dont on ne sait rien. Celui qui se révéla être notre contact, Stanislas, était en fait celui à la barre du bateau et nous apprend qu'il ne peut pas faire ce pourquoi il a été payé. Il va organiser notre passage pour Brienne-les-Flots avec Benoît, une de ses connaissances de Palavas. L'ambiance était merdique entre ces deux-là, une ambiance de mort. Ce qui était d'ailleurs le cas, mais on s'en branle. L'important, c'est qu'on a appris qu'on allait en Colchide, putain. Quel contrat de merde. Pour toujours plus s'enfoncer dans la fosse à purin, le commanditaire était Grégoire. Tout ce travail pour lui échapper et être libre, pour me retrouver à nouveau entre ses griffes. Nous avons été laissés dans une cave de contrebandiers par nos guides, mais ne voyant ni Benoît ni Stanislas revenir, nous sommes partis les chercher. Les gardes de l'extérieur avaient été assassinés par un couteau, un travail de pro. Entendant des cris, nous décidons de partir vers eux en essayant d'être discrets. Stanislas était torturé par un inconnu. Après des négociations assommantes, Alibert décide de tirer une flèche sur l'inconnu qui avait baissé son arme. Un vrai vicieux celui-là, mais cette décision pouvait nous mettre dans la merde. Il fallait que j'intervienne, la grosse tête venait de nous déclarer ennemis de l'inconnu et des siens. J'ai décidé d'abréger ses souffrances en l'étranglant et couper ainsi les risques de le retrouver plus tard. Éléanore, cela fait quelques jours maintenant que tu as eu ce moment avec ta mère lorsque vous avez peint les ailes de ton imagination. Et tu tiens Elias par la main, ou plutôt lui il te tient par la main, pour te conduire jusqu'à l'atelier de ta mère. Et une fois devant la porte, il te sourit et il te dit Jeune Éléanore, votre père vous attend. Et tu repères dans son visage, avenant toujours, une pointe de tristesse ou d'inquiétude, quelque chose d'autre qui vient teinter son visage normalement chaleureux. Que fais-tu? Je fronce les sourcils, interloqué. Mais on est... Là, c'est l'atelier de maman. Qu'est-ce que papa ferait ici? Oui, je sais. Il a souhaité vous voir. Et c'est à lui de vous dire ce qu'il a à vous dire. Pourrons en reparler plus tard, si vous le souhaitez, jeune Éléanore. Donc tu sais déjà ce qu'il va me dire. Oui. Donc tu peux rester. Je pense que c'est une discussion qu'il souhaite avoir seul avec vous, mais je serai juste devant la porte. D'accord. Allez-y. Je hausse les épaules et je pousse la porte avant de lui jeter un regard et de rentrer discrètement parce que c'est une habitude. Je n'ai pas le droit d'être ici. Lorsque tu entres dans l'atelier, ton père est debout devant la toile que vous avez peinte avec ta mère.
Et lorsqu'il entend la porte s'ouvrir, il se tourne vers toi. L'air sombre, bien qu'amical. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Est-ce que tu pourrais me décrire ton père? Quel genre d'homme c'est? Oui, c'est un homme qui est relativement grand, heu, qui est, très très mince, mais en fait fait de bois, très, ouais, qui a une allure très mince, pas plein de muscles. On voit que c'est pas un soldat, qu'il est pas rompu à tout ça, mais il a quand même une allure et un port d'épaule qui indique qu'il fait partie de la haute société, de Carnandras et il a la peau légèrement brunie par, le soleil parce qu'il passe beaucoup de temps dans les jardins, en fait D'accord. et voilà. Il te sourit, malgré l'air sombre. Ma chère Eleanor, euh, assieds-toi. Il faut que je te parle. Euh, Tu peux t'asseoir ici, tiens. Viens. Je Euh, m'installe, pas loin du tableau du coup. Je regarde, je jette un coup d'œil. il s'assoit à côté de toi. Chose assez rare. En général, ton père est plutôt en face de toi pour te faire la leçon, pour t'apprendre des choses. Là, il est à côté de toi. Et il regarde la toile. Tu as fait ça avec ta mère? Oui, elle m'a demandé ce que je voulais le plus créer et du coup je lui ai dit ça. Je pensais que tu peindrais des arbres, des fleurs, des plantes. Et visiblement, la botanique n'est pas ce que tu retiens. Ah, J'ai un regard, coupable et je regarde au sol. J'ai ce n'est pas pas que je grave. n'aime pas la botanique, c'est que c'est plus compliqué pour moi. Ce n'est pas grave. Ne t'en fais pas. Écoute-moi, Eleanor. Je dois te dire quelque chose. Tu as vu ta mère il y a quelques jours maintenant. Euh, Ta mère est une personne très particulière, elle ne va pas toujours bien et... Eh bien... Elle a disparu, Eleanor. Nous ne la retrouverons pas. Euh, Parfois ta mère est absente pendant une journée, 2 jours maximum peut-être, mais ça va guère plus loin. Ses errances, peu importe, mais... Je pense que c'est différent là. Et de nombreux jours et nous ne la trouvons pas, Rien n'est sûr, mais je voudrais que tu te prépares au fait qu'elle pourrait ne pas revenir. Je préfère te le dire maintenant. Pourquoi? Pourquoi c'est différent maintenant? Parce que ça fait plus longtemps, parce que elle était dans un état plus difficile que d'habitude, plus absent, parce qu'elle en parlait aussi, parce qu'elle avait ses accès d'émotion, De partir? de disparaître. Hmm. Essaie de ne pas trop lui en vouloir, mais rien n'est sûr, mais prépare-toi à cette éventualité. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Je suis en colère et je comprends pas. Mais d'un autre côté, tout ce que j'avais vécu avec elle avant juste avant le tableau et tout ce que le tableau représente, cette espèce de cadeau d'adieu, en fait, ça me tout prend sens, quoi. Ton père te place une main sur le dos. Il effectue une légère caresse, geste dont il n'a pas vraiment l'habitude, comme le démontre l'incertitude du geste lui-même.
Bien, je vais te laisser un instant. Elias t'attend juste devant la porte. Nous reparlerons pour le dîner. À tout à l'heure. Il se lève de son port un peu excessivement hautain, comme s'il essayait de reprendre consistance, mal à l'aise du fait de cette proximité qu'il n'a en général pas tout à fait avec toi, en tout cas pas de cette manière. Et puis il te laisse dans cette pièce, face à ce tableau, en prise avec cette confusion, cette colère que tu viens de me décrire. Et vous avez marché dans la forêt, laissant le corps d'Armand derrière vous. Et vous revenez en direction de la cabane calcinée de la vieille Estelle, non loin de laquelle se trouve l'entrée du tunnel. Se trouvent peut-être encore les 2 contrebandiers que vous aviez laissés en arrière. Que faites-vous? Que pensez-vous à cet instant, après ce qui vient de se passer, alors que vous vous dirigez vers ce tunnel à nouveau, pour récupérer vos affaires, pour attendre, pour je ne sais quoi? Moi, je vais être. Je vais demander à Demian de m'aider, tu sais, à faire une espèce d'attelle pour mon bras ou le pauvre Demian qui doit trembler comme une feuille après tous les efforts qu'il a fait. Donc, dans le tunnel ou à l'extérieur? Ah, pardon, à l'extérieur, je pense. Ok. Je pense, Peut-être que vous asseyez sur un tronc mm, d'arbre tombé par terre. mm. Et ton frère, très attentionné lorsqu'il voit ton trouble, prend une besace qui se trouve là, la sienne, ou peut-être celle qu'Elias lui tend. Et il commence à regarder ta blessure. Très attentionné, ce petit frère qui parfois prend soin de sa grande sœur. Les autres? Je pense que pour ma part, moi, je soutiens, je soutiens notre très cher capitaine blessé, Stanislas, et au moment où je passe à côté du groupe d'Eleanor, je peux leur dire, je, je vais mettre Stanislas à se reposer, et je peux venir vous aider si vous voulez après. Je te réponds pas. J'ai les yeux rivés sur le sol et les mains serrées. Et, je sais, tu t'es même pas sûr que je t'ai entendu en fait. Je jette un coup d'œil à Elias, voir ce que lui me répond. Lui, il te répond pas particulièrement. Il regarde en direction d'Eleanor et de Demian. Et si tu es avec Stanislas, je pense que lui, il t'aide pour porter Stanislas. Hmm. Ben, après toi, je sais pas si tu peux vraiment le porter étant donné que tu as une canne. Mais en tout cas, Elias est l'une des personnes qui porte Stanislas. Ou qui le soutient, en tout cas. Du coup, comme je suis pas sûr que tout danger est écarté, je reste en faction, là où ils se sont arrêtés. Ouais. Bien. Alibert, quel est ton état d'esprit après avoir décoché ce que tu penses être la flèche mortelle? C'est probablement le premier homme que tu tues. Directement, en tout cas. J'ai déjà dû me défendre dans le marécage. C'est vrai, donc, j'allais non, rebondir, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça faisait c'est pas longtemps. la première personne que je tue, mais toujours retirer une vie, c'est jamais facile, mais pour le coup, il l'a fait, il l'a fait de manière déterminée. Pour lui, c'était clair qu'il pouvait pas prendre de risques. Et pour le coup, il va se, il va rentrer dans la cabane, il va passer par le tunnel et se mettre dans la cabane, et il va se mettre dans un coin, il va essayer
peux fermer l'œil, histoire que cette journée se finisse et que on passe à autre chose et qu'on continue. Il peut pas rester mentalement bloqué sur ça, sinon il pense qu'il arrivera jamais, il arrivera jamais à rentrer chez lui. Très bien. Je pense que... Pardon, vas-y. Non, vas-y. En fait, je vais les avoir tous vus rentrer. Et, je vais regarder longuement Demian et vraiment juste admirer ses traits, vraiment me noyer limite dans ce que je vois et à un moment je me lève et je rentre. J'enrage. Et je m'augrée juste, ça aurait pu être toi aussi. Et je rentre en furie dans le couloir. Argale, Je cours, limite. tu vois Eleanor qui se précipite, vu que toi t'es resté en faction. Tu as Damian qui presque te lance un regard, je vais pas dire d'appel à l'aide, mais il est surpris lui-même par le mouvement soudain de sa sœur. Et il s'appuie sur le tronc d'arbre pour se lever et pour essayer de la rejoindre. Eleanor, attends, Eleanor. Et il se dirige également dans le tunnel. Que fais-tu, Argale? S'il n'y a plus personne dehors, je vais rentrer. Hein. Eleanor, tu es suivi de près par Demian et Argale probablement derrière, mais tu l'ignores encore. Que fais-tu? Arrivé dans la maison, je pense, je vais essayer de voir où est Alibert. Et dès que je te vois, je vais lancer un coup de pied dans le matelas sur lequel tu dors. Comment osez-vous dormir? Qu'est-ce qu'il y a? Comment osez-vous être aussi calme? Être aussi serein après avoir tué quelqu'un de sang-froid? Il avait baissé son arme. J'étais persuadée que vous étiez un homme bon. J'étais persuadée que vous étiez mon ami. J'étais persuadée que vous m'aidiez vraiment, mais vous m'avez volé. Vous m'avez traîné jusqu'ici. Je vous déteste, Alibert. Vous n'êtes qu'un assassin. Pour la Un défense de la assassin. grosse tête, c'est moi qui l'ai tué. Comment ça? Je lui tire une flèche. On va pas revenir sur ça. Je l'ai tué, je lui tire une flèche, il est mort. Il Ta n'avait pas gueule, baissé ta son... gueule, ta gueule! C'est moi qui l'ai fini, ok? Quoi? En tout cas, quand je l'ai laissé, il était peut-être mort, peut-être pas. De toute façon, on s'en branle. S'en branle. Non, mais Il vous vous devenait un- écoutez et vous vous regardez. Il Vous devenait un êtes danger. pitoyable. Comment pouvez-vous seulement penser ça? On s'en branle. C'est très simple. C'était peut-être un mari, c'était le fils de quelqu'un et on s'en branle. C'était un homme qui a tué toutes les personnes qui s'occupaient de notre trajet, qui planifiait de Et tuer la alors, personne ça qui ne vous pouvait... permet pas de tuer pour quelqu'un pour autant. Vous êtes... Eleanor, il va falloir apprendre que pour survivre parfois, il faut se débarrasser des personnes qui sont sur ton chemin. Alibert, il va falloir aussi que t'apprennes à pas tirer sur les gens quand c'est pas nécessaire. Parce que là, j'ai dû finir le travail parce que t'avais salopé ça. En lui tirant dessus alors qu'il avait baissé son arme, t'en faisais un ennemi, et ses amis aussi. Pour une Oh, fois, mon Dieu. il n'avait pas baissé son arme quand j'ai tiré. Mais c'est complètement ridicule. Vous Et ça Vous peut jugez que c'est rassurer, devenu un ennemi Eleanor. avant même d'avoir discuté avec lui. Mais c'est ridicule. Il avait baissé son arme, Eleanor. Il s'est fait tirer dessus. Donc forcément, il rentrait dans la case des ennemis. Il Mais allait ça nous ne en veut pas vouloir. dire que... Si ça peut vous rassurer, je suis même pas certain qu'il soit mort. Alors vous l'avez laissé pour mort au beau milieu de cet endroit. Argale, Fantastique.
Si je peux me permettre d'intervenir, vous pouvez poursuivre après. Lorsqu'elle te dit ça, tu doutes, tu sais plus exactement. Et tu repenses à ce moment-là, dans la forêt, alors que t'es presque seul avec lui, d'une certaine manière. T'as tes mains gantées autour de son cou. Tu serres, tu vois ses yeux. Tu lis la peur inévitable que chaque homme ressent lorsque, face à l'imminence du trépas. Et puis, tu perçois le manque d'oxygène, les yeux qui se révulsent. Et tu y penses alors. C'était à Tréven, dans le duché de Mornejour, 3 ans après la guerre des Trois Couronnes. Allez, saisissez-les, bordel! Les villageois de Tréven étaient terrifiés alors que toi et les autres mercenaires, Nestor, Harald, vous veniez prélever votre dû, qui ne vous avait pas été donné dans ce village. Et ils sont terrifiés. Et comme ils n'ont rien donné, alors les mercenaires prélèvent. Une femme crie. Allez, on la prend, celle-là! Un jeune homme s'élève. Non, mais lâchez-la! Lâchez-la! On a des choses pour vous, venez voir dans l'étable! Ferme ta gueule, petit connard! Nestor donne un énorme coup de poing dans ce jeune homme. Certains mercenaires se saisissent de femmes. Que fais-tu, toi, Argale, dans cette situation? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui ont l'air de vouloir se rebeller ou un truc comme ça? De protester. Assez peu en réalité. Il y avait seulement celui-là qui s'est élevé. Les autres sont terrifiés. Il y a peut-être ce forgeron qui se met à gueuler contre Nestor parce que c'est son fils qui vient de frapper. Et il dit espèce d'enfoiré, lâchez mon fils. J'allais voir le forgeron et je vais le choper. Ferme ta gueule. C'est clairement pas des gentils ceux-là. Je te conseille de te taire et de te laisser faire. Sinon, ils vont tuer tout ce putain de village. Est-ce que t'as compris? Est-ce que tu comprends que j'essaie de tous vous aider là? Il te regarde, tu vois, vos regards se croisent, il y a une sorte d'incompréhension, un doute. Il regarde ce qui se passe, mais ils sont en train de prendre sa copine là, Nazaya, mais lâchez-la! Et tu vois Nestor derrière l'épaule de Eric qui est en train de traîner cette fille, cette dénommée Nazaya. Et tu as ce jeune homme qui se relève. Je vous laisserai pas faire, il s'empare d'une fourche. Et il commence à se diriger en direction de Nestor qui rigole en traînant la gamine. Je vais aller le maîtriser, le gamin. Genre je lui fais une clé de bras ou un truc comme ça. Ok. Et je le maintiens au sol et je lui murmure à l'oreille. Arrête de bouger sinon tu vas te faire buter et ils vont buter ton père aussi. T'as compris? Non, non, attends Argale. Attends, retire-toi. Allez, casse-toi de la garce. Et il dégage la gamine Nazaya. Et tu vois Nestor approcher. Il se met à côté de toi Argale. Regarde-moi ce morveux là. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait de ce petit salaud? Et tu vois le capitaine qui est au milieu de tout ça. Je vais pas dire que c'est un carnage, pour l'instant c'est pas tout à fait vrai, mais au milieu de la débandade de tous les mercenaires qui maîtrisent tout le monde, qui volent des choses. Ils n'ont pas payé. Il faut montrer ce qu'il en coûte de ne pas payer pour la protection que nous offrons aux villageois de Mornejour. Et toi qui vas dans une charrette, il prend une corde et il la lance par terre. Argale, pends-moi ce gamin. Et là, il y a le forgeron qui se lève. Quoi? Mais laissez mon fils! Non, le touchez pas! Et commence à se diriger dans la direction du capitaine. Le dénommé Eric. Du coup, on est d'accord qu'il est quand même costaud, le forgeron. Oui, il est costaud, mais bon, il est pas tout jeune non plus. D'accord. Alors du coup, ce que je voudrais faire, c'est, ayant été protecteur là où je travaillais avant pour Grégoire, je vais faire la technique que je faisais toujours. Je mets un coup
dans le ventre, un deuxième avec le gauche dans le flanc et le troisième une sorte d'uppercut pour le coller au sol et qu'il bouge plus. En gros, je veux le maîtriser comme ça. Tu lui enchaînes les couches. Pouf, pouf, il a la respiration coupée, il tombe par terre et sa femme se jette dans sa direction. Mais laissez-le. Eric, vous pouvez pas. Elle te regarde. Soudainement, elle est à genoux devant son mari qui vient de tomber. Elle te regarde implorante. Je vous en prie, vous pouvez pas les laisser prendre mon fils comme ça. Et tu vois Nestor qui est déjà en train de rosser le gamin, enfin le jeune, le fils du forgeron. Allez Argyle, attache-moi ce petit enfoiré, on va aller le pendre sur la place. Bon, du coup, je vais aller Tu es- chercher la corde et... Tu es libre de toutes tes actions, hein, je te précise. C'est un flashback, tu ne pourras pas mourir, si c'est ça qui t'inquiète. Tu fais entièrement ce que tu veux. Ne Non, te non, sens c'est- pas. Ok. Donc, que fais-tu? Du coup, je l'amène à la place comme il a été demandé. Tu le traînes. Tu vois le forgeron qui essaie de se relever. La mère est giflée, parce qu'évidemment elle hurle. Les villageois sont estomaqués, il y en a qui savent plus quoi faire, ils sont terrifiés, en même temps ils sont maîtrisés par des hommes armés. Ils sont menacés d'être égorgés, eux ou leur famille. Et tu l'amènes jusqu'à ce qui pourrait servir de gibet, peut-être l'enseigne de la petite taverne du coin. Nestor le traîne. Allez Argyle, attache cette corde et pendons-le. Voyons combien de temps ça lui prend pour expirer. Je fais passer la corde par-dessus et je lui tends pour qu'il tire, vu qu'il a l'air de vouloir le faire. Tu lui passes autour du cou et Nestor se met à tirer. Tu vois le gamin qui est groggy déjà, il a même pas le temps finalement de s'exprimer. Au moment où tu vois, il essaie peut-être de crier, de dire quelque chose et la corde le saisit à la gorge, coupant sa capacité à parler. Tu vois simplement ses yeux qui s'écarquillent de par le choc sous la gorge. Il est monté comme ça, ses jambes se mettent à battre dans le vide. Et tu entends le forgeron « Christophe !» Et tu as Harald, le capitaine, qui transperce Eric de son épée dans le dos. Tu sais pas si ça le tue ou si ça le blessera, mais le père malheureusement tombe face contre terre. Sa femme, la mère du dénommé Christophe, se met à hurler. Elle est retenue par des villageois. Et tu vois ce jeune homme en train d'expirer. Tu vois son regard, son visage tendu, tandis qu'il étouffe. Il étouffe. Tu vois que le manque d'oxygène, très rapidement, commence à faire son œuvre, et une odeur nauséabonde qui se répand, comme cela se produit souvent pour les pendus, déjà. Ses yeux se révulsent. Et tu le vois, la bave aux lèvres. Expirer. Tu entends le bruit de la corde tendue. Et puis, seulement le bruit du cœur qui bat. Tes deux mains sont autour du cou d'Armand, qui a désormais perdu connaissance. Que penses-tu à ce moment-là, et que fais-tu? Je me dis qu'il a été vraiment con de protester autant parce que je repense à ce qui s'est passé au village. À cause de ces conneries, son père s'est fait planter, la plupart des gens ont été molestés alors que s'ils avaient juste laissé faire... Et en même temps, je comprends un peu parce que quand j'étais gardien, j'étais chargé de les protéger. Donc... C'est pour ça qu'en fait je finis par lâcher le coup d'Armand. Un peu indécis entre il aurait pas dû faire ça, il aurait dû, enfin un peu perdu dans ce qu'il doit faire et ce qu'il doit penser. Tu relâches son cou. Il ne se réveille pas. Il reprend pas sa respiration.
T'en sais rien en tout cas. Et c'est comme ça que tu l'as laissé. Vous êtes dans le repère des contrebandiers. Les deux sont revenus maintenant. Ils sont interdits face à ce qui est en train de se passer entre vous, cette effusion. Tout le monde entend ce qui se dit. Vous êtes tous là. Que faites-vous? Poursuivez la conversation. Et puis, Eleanor, je vous ai pas volé. Si je vous avais laissé aux mains de l'archevêque, vous ne serez plus là aujourd'hui. Vous aurez préféré mourir. Je parlais de mes plans. Vous les avez communiqués à la Dalmérie, non? J'aurais parlé de notre travail, oui. Vous m'avez menti. C'est tout ce que je retiens. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'à vous deux, vous avez tué une personne de plus pour que je puisse quitter Carnandras. Vous l'avez fait comme si ça ne vous coûtait absolument rien. Et je m'en vais. Enfin, je cours dehors, je fais signe à Elias. Suis-moi. Elias a un moment d'hésitation tandis que tu t'engages dans le tunnel. Je cours. Hein. Ouais. Ils vous regardent tous. Forkis, tu penses quoi de tout ça? Moi, je suis resté silencieux pendant tout l'échange parce qu'en fin de compte, je comprends la nécessité de faire disparaître Armand, dans le sens où il avait réussi à nous trouver. Il a tué plusieurs personnes et comme l'a dit Eleanor, qu'en est-il des familles, des mères, des frères et sœurs, des enfants de ces personnes qu'il a tuées? Mais d'un autre côté, j'ai toujours passé toute ma vie à essayer de sauver un maximum de monde. Et donc je suis partagé entre les deux idées. Eleanor disparaît dans le tunnel. Elias vous regarde. Il attend pas de réponse, de réaction. Il se détourne. Vous voyez que c'est pas qu'il est là, mais il est troublé par ce qui vient de se passer. Disons que c'est ennuyeux tout ce qui se passe. Donc il se détourne et il va à la suite d'Eleanor en trottinant. Ah mais j'y vais aussi. Okay. Les autres, Forkis, Alibert. Je vais sans doute, quand ils partent, je vais sans doute marmonner dans ma barbe. Ouais, son père a l'air au courant, plus qu'au courant de ce qui se passe ici. Sinon, il n'aurait pas envoyé son chevalier. Et il va se recroqueviller, il va essayer de se rendormir. Forkis, tu fais quoi toi? Je vais regarder Alibert se retourner pour essayer de s'endormir et je vais juste secouer un instant la tête et me reconcentrer sur Stanislas. D'accord. Stanislas est conscient. Tu vois d'ailleurs qu'il a écouté la conversation. Il est assis sur une natte contre un mur. Il est blessé, hein, donc il faut vraiment penser ses blessures, désinfecter tout ça. Il est resté silencieux. T'as vu qu'il était conscient et qu'il est extrêmement troublé par ce qui vient de se passer. C'est mitigé sur son visage. Il a failli mourir, il s'est fait torturer. Mais tu sens qu'il y a un peu comme toi d'une certaine manière, Forkis. Une forme de compréhension de tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, il avait commencé à vous le dire. Eleanor, tu es suivie de près par Elias, bientôt rattrapé par Argale, plus jeune. Qu'est-ce que tu fais en fait, Eleanor? Je retourne en direction du village en courant, le cœur battant. J'en oublie même la blessure de mon bras qui doit quand même pulser un peu. Et je prie intérieurement. Donc tu te rediriges là où vous l'avez laissé, c'est ça?
exactement là où on l'a laissé. Ok. Sachant qu'il fait nuit. Ouais. Toi, Argale, c'est quoi ton objectif là Tu la suis, tu la rattrapes, c'est quoi l'idée? Je reste à côté de d'Elias parce que je veux être sûr qu'elle essaie pas de se casser, tout Mhm. simplement. Ok. Elias tente de t'appeler. T'entends la voix d'Elias derrière toi. Eleanor, attendez-nous, s'il vous plaît. Attendez, Eleanor. Et il fait nuit, alors parfois il te perd de vue. Argale, tu la perds de vue aussi. Vous restez côte à côte. Ça prend quelques minutes pour retourner. Juste Ouais. avant de partir, je pense que j'ai pris le truc, tu sais, le truc dans lequel on avait de quoi se soigner à peu près. Je D'accord. suis pas partie les mains vides, quoi, non plus. C'est. D'accord. Vous finissez tous par émerger, parce que finalement, Argale, tu es pas loin de rattraper Eleanor avec Elias, à émerger dans le village, en tout cas le village abandonné de Lumiel, là où il y avait cet arbre, au pied duquel se trouve encore Armand. Eleanor, tu te précipites à ses côtés, j'ai cru comprendre que c'était ça. Je veux pas Oui, le c'est dire à ça. ta place, mais bon, ça sert à rien de poser des questions quand je le sais. Vas-y, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu fais en fait quand t'es près de lui? Il a toujours la flèche qui l'a transpercé. Il est allongé sur le côté. Tu constates qu'il a donc bougé depuis que vous l'avez laissé. Je veux voir s'il respire, du coup. Et je pense que je vais pas. La flèche, elle s'était fichée où déjà? Donc c'était dans son dos, Dans son dos, hein? ouais, au Ouais. bas de son dos, sur le côté son un petit flanc. peu. Ouais. Ouais. Sous les côtes. Ok. Je crois que je sais pas si je la retire ou pas. J'y ai réfléchi pendant un temps et je regarde et j'essaie de voir s'il respire, si. Et je casse la. Je pense que je vais casser la flèche, tu vois, sans la retirer, de peur de provoquer une hémorragie plus grande. Et je Alors, regarde les. au moment où elle commence à prendre la flèche, ne sachant pas ce qu'elle va faire, je lui dis la retirer, c'est le meilleur moyen de le tuer. Je ne la retirais pas, je la brisais. Et tu vois que je continue ça et je tapote sur le. Enfin, une fois que c'est fait, tu sais, je le remets sur le dos où j'essaie de lui parler, tu vois, de. Est-ce que vous m'entendez? Et je regarde Elias en fait parce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Alors, première chose, c'est il te répond pas. Tu sens qu'il respire, mais faiblement. C'est vraiment une respiration succincte. Il y a Elias qui te regarde, Argale aussi. Et il a un instant d'hésitation. C'est-à-dire que pendant un instant, quand tu les regardes tous les deux, tu vois qu'ils sont dans les mêmes dispositions. C'est pas un élan tout de suite de la part d'Elias pour. Il prend une Ok, profonde c'est juste. Ouais. Vas-y. Si je le vois, ça, il y a juste un truc que je veux lui dire, c'est si je ne le sauve pas lui, si je n'essaye pas, c'est comme pour les autres, je le laisserai mourir. Et je refuse de faire ça. Argale a raison, il ne faut pas retirer la flèche. Il fait nuit, on peut rien faire d'autre pour l'instant que de l'amener dans le tunnel avec nous. Voir peut-être si Forkis peut faire quelque chose en attendant, mais il lui faut des soins, il faut qu'il retourne en ville, quoi qu'il arrive. Sinon, il ne survivra pas, c'est sûr. Mais il faut surtout pas retirer la flèche ici. Alors si vous voulez le sauver... On est beaucoup trop loin de la ville, on est d'accord là? Là, tout de suite, oui, pour la nuit, ouais. Ok. Ça veut dire que faut le ramener et espérer qu'il survive la nuit. Et ensuite le transporter dans la ville la plus proche. Pas d'autre choix. Il faut attendre le retour de Benoît néanmoins, sinon il trouvera personne.
C'est la seule solution, Eleanor. On pourra rien faire pour lui ici. Il lui faut des vrais soins. Alors si on doit le faire, D'accord. on va le porter. Et il te regarde, Argel. Un air interrogateur. En gros, est-ce qu'on le porte? Vous finirez par nous faire tuer avec votre cœur. Et je commence à essayer de soulever sans trop le blesser, enfin sans l'endommager plus qu'il ne l'est. En essayant de me mettre avec Elias pour le tenir de façon à ce que la flèche ne fasse pas plus de dégâts que prévu. Vous le saisissez avec Elias et vous amorcez votre retour en direction de la cabane de la vieille Estelle. Et vous finissez par le ramener. Ça prend un certain temps parce qu'il faut le porter quand même. C'est la forêt, dans les arbres. Et vous trouverez Forkis qui est en train de soigner Stanislas, qui immédiatement, lorsqu'il vous voit arriver avec cet homme, tente de se relever. Il le fait pas vraiment, mais il fait mine de se relever. C'est une réaction qu'il a. Quand vous arrivez avec Armand à l'intérieur. Vous le disposez sur une natte. Eleanor, tu remarques que Alibert dort, ou en tout cas c'est l'impression qu'il donne. Alibert, à toi de me dire si tu entends le retour ou si tu t'es endormi, c'est toi qui choisis. Je pense qu'il est trop. Il est trop. Je dirais pas énervé, mais il y a eu trop d'émotions pour qu'il puisse dormir tout de suite. Donc oui, il est juste. Il est encore éveillé. Très bien. Tu réagiras comme tu le veux à un moment si tu as envie. Je te redemanderai pas, mais si tu veux te manifester, tu peux le faire. D'accord. Vous le déposez. Forkis, tu vois ça? Que faites-vous tous? Vous n'êtes pas obligé de me dire un truc spécifique, hein. Ça peut être ce que vous comptez faire pour le reste de la nuit, ou voilà, il n'y a pas de... Moi, j'ai vu dehors, j'ai repéré, je pense, des herbes que mon père m'avait dit, tu sais, qui soignaient la fièvre, etc. C'est la seule chose à laquelle je peux vraiment penser à ce moment-là. Et du coup, je vais faire un truc où j'essaie de faire une espèce de tisane qui serait totalement inutile, à mon avis. Mais le truc qu'on me donnait quand j'étais malade, quoi, tu vois. D'accord. Il y a les deux contrebandiers qui sont là. Ils se sont levés aussi. Vous foutez quoi, là? Il est pas mort? Il a tué tous nos gars? Qu'est-ce que vous foutez avec lui? Je me sauve. Non mais vous rigolez, là? Non. On va pas laisser mourir quelqu'un, non? Si c'était un de vos soldats, un de vos amis, vous voudriez le sauver, non? Mais il vient de tous les tuer, justement. J'en ai les a bien tous conscience, tués. mais on ne peut pas le... On ne peut pas le laisser mourir. Quoi? L'autre, ils se regardent tous les deux. Non mais... Il vous regarde, vous autres. D'un air... il regarde Elias, il te regarde, Argale. L'air interrogateur. C'est quoi cette histoire? Vous le ramenez là, en plus? Ça tombe, Yves. Ne dira rien, il est inconscient. Il va parler. Il était là, il sait très bien. Justement, pendant qu'ils font tout ça, moi je lui bande les yeux. D'accord. Oui, il se met à parler dans son sommeil. Enfin, dans son sommeil, il y a une sorte de sommeil enfiévré un petit peu. Vous l'entendez dire quelque chose. Il murmure. Armand. Il murmure quoi? Faut se rapprocher pour savoir. Bah, je le fais en restant un peu derrière lui. Histoire que si jamais il a un sursaut de volonté de tuer, qu'il n'y arrive pas. Non, il dit... T'entends juste un truc qui a pas vraiment de sens. Il cendre. Il cendre. Mais c'est pas conscient, si tu veux. Tu remarques qu'il essaye pas de dire quelque chose. De toute façon, je me tourne vers Stanislas. Vous êtes payés, tous, pour ça. N'est-ce pas? On est payé, mais c'est pas le problème. Vous croyez que c'est
C'est juste qu'on est payé. Vous êtes en train de sauver celui qui a tué nos copains. Bon, Vous moi, voulez faire quoi? Vous voulez le tuer? moi, Ça les c'était... ramènera peut-être? C'est complètement ridicule comme logique. On ne peut pas le laisser mourir. C'est totalement... Mais bien sûr que si, il va Mais parler. pourquoi? Il va parler, Benoît, qu'est-ce qu'il va Mais dire il ne quand il va dira revenir? rien. Vous n'en savez rien. De toute façon, Je lui attache les mains pendant ce temps-là. Ok. il meurt. Il ne mourra pas, point. C'est pas à vous d'en Et décider. si je dois le veiller, eh bien, vous devrez me tuer d'abord. Et je ne rigole pas, je préfère mourir que de voir quelqu'un d'autre mourir à cause de... Eleanor, Tout ça. Eleanor. Il y a Elias qui essaie de t'arrêter Ne- d'un geste. Eleanor. Non. Eleanor, un instant. S'il vous plaît. Et... vous entendez Stanislas qui compte le mur. Qui parle, qui dit... on va attendre Benoît. On va attendre Benoît demain. Il passera peut-être pas la nuit, de toute façon. Je sais qu'il les a tués, mais... c'est plus de ma faute que de la sienne. D'une certaine manière. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il venait se venger de moi. Les autres, c'était... des dommages collatéraux. Ça justifie rien, mais... c'est pour moi qu'il était là. C'était justifié. Et injustifié aussi, mais... mais dans sa tête, ça l'est. Il survivra probablement pas, de toute façon. Ouais, bah il est en train de délirer là. Il parle de cramer des trucs. Il arrête pas de répéter 1000 cendres, 1000 cendres, 1000 cendres. 1000 cendres. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et qu'est-ce qu'il vous semblait? J'ai connu quelqu'un par le passé. J'ai fait le rapprochement quand il m'a expliqué qui il était. Quelqu'un qui était avec lui dans une troupe de battleurs et qui a subi aussi ce que j'ai fait avec quelques-uns de... Enfin, c'est compliqué. Ce que je vous ai dit, ce dont je ne me souvenais pas, un massacre qu'on a commis. Je vous referai pas toute l'histoire. On se souvenait pas. Mes amis et moi, on a été kidnappés par un serviteur de la Gorgone, le joueur de flûte. Je sais que ça paraît complètement dingue, mais c'est à cause de lui que le village de Lumiel est abandonné maintenant. Entre autres. Tout ça est lié. Il venait se venger. Donc c'est un cycle, c'est ça? Tout Vous est- avez tué les siens, et ils vous tuent vous, et Oui. puis les vôtres tueront les siens. Tout est un cycle. Mais non, je n'ai plus rien contre lui. Contre eux, rien. Je n'étais pas moi-même à l'époque, mes amis non plus. On a été enlevés quand on était enfant. Il y a des années, beaucoup trop d'années pour que ce soit cohérent. Peu importe. Je sais même pas pourquoi je vous dis tout ça, ça n'a aucun sens, mais c'est pourtant vrai. Tout ça est lié. Et ça aussi. Il montre l'hôtel qu'a constitué Benoît pour son enfant là, dans le mur. Ça aussi, c'est lié. Je vous l'ai dit, dans cette cabane, on a donné Enfin, j'y étais pas, mais mes amis ont donné l'enfant qui venait de naître de Benoît. Il a brûlé avec la vieille Estelle ici. Soi-disant parce que c'était l'enfant de la Gorgone, je sais pas ce qui... C'est complètement fou. Tout ça est lié. Voilà, vous vous êtes retrouvés au milieu de tout ça une fois de plus. Comme moi. Je suis pas pour qu'on le tue. J'en parlerai à Benoît demain.
n'a aucun sens. Hors de question qu'on dorme, en tout cas. Non. Et du coup, j'attache aussi ses pieds. Et où pensez-vous qu'il va aller? Je voudrais juste savoir... Alors déjà, je vous couperai pas si vous avez encore des choses à vous dire. Vous pourrez le faire sans problème. Si vous ne le faites pas, la seule chose que je veux savoir, c'est comment vous organisez le sommeil cette nuit. Je dors pas. Ok. Si Stanislas est stabilisé, je vais aller voir si je peux faire quelque chose pour Armand. Mais tu vois que même au moment où je l'examine, de la même manière que Elias avant, je suis encore en train de peser le pour et le contre. Mhm. Est-ce que d'autres personnes vont veiller ou pas? Argyle, Forkis? J'ai déjà dit, moi. Mais tu pèses le pour et le contre, tu m'as dit. Bah, je vais déjà voir si je peux faire quelque chose ou pas. Donc en fonction de ça, bah, soit j'essaierai de m'atteler à le tenir en vie, D'accord. soit si je vois que c'est vraiment trop, que c'est impossible, je laisserai les Morrigan juger. Tu peux pas faire grand-chose, tu peux désinfecter régulièrement si t'as un peu ce qu'il faut, éventuellement, peut-être avec, je sais pas moi, une bouteille d'alcool d'Alibert, vu que il doit en trimballer une. Ouais, Euh, ou dans la cage de contrebande, il y en a peut-être. oui, il doit y avoir des choses comme ça. Argel, tu fais quoi toi? Euh, je prends un peu Elias à part et je lui dis je crois qu'on va être obligé de veiller. Parce que les deux clones on a l'air décidés à le buter. Et s'il le bute, Eleanor va faire une crise. S'il fait une crise, il risque de se retourner contre elle. J'aimerais éviter. On va veiller. De toute façon, après ce qui vient de se passer, j'ai pas vraiment envie de dormir. Alors effectivement, les deux autres n'ont pas eu vraiment envie de dormir non plus. Ils ont guetté le moindre signe de sommeil, surtout l'un d'entre eux d'ailleurs. Le deuxième n'était pas forcément hostile, mais l'autre, il n'avait qu'une envie, c'était de planter sa dague dans le corps encore vivant d'Armand. Mais il ne l'a pas fait. Et finalement, vous avez tenu, fatigué pour ceux qui n'ont pas dormi. Après, on s'est succédé avec Elias justement pour pas être mort. On n'a pas fait tous les D'accord. deux toute la nuit. Mais vous êtes couché tard quand même, de toute façon, vous avez peu Ouais. dormi en tous les cas. Mais d'accord, vous êtes. Mm. Pourquoi pas. Vous avez pu vous alterner. Eleanor, toi, tu n'as pas dormi. Tu as vu les mouvements, la tentation de l'un des contrebandiers. Et finalement, il n'a rien fait. Il s'est pas senti le courage, et ça n'en valait peut-être pas la peine, vu les risques. Armand a passé la nuit également. Il est toujours dans un sale état, il n'a pas repris conscience. Et puis, c'est vers le milieu de matinée, pas plus tôt, que vous entendez des bruits dans le tunnel. Des bruits de pas. Benoît, t'es revenu? Oui, je suis là. Je suis revenu, c'est Moi, je Benoît. me lève et je me mets devant Armand. Il fait irruption, tout le monde se lève, tous ceux qui sont éveillés. Bon là, à cette heure-là, tout le monde est réveillé. Et il regarde, il y a quelque chose qui va pas, il voit Stanislas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils sont où les autres? J'ai vu personne dehors. Ils ont été tués. Quoi? Une très très longue histoire.
Stanislas vous racontera en détail, mais quelqu'un en voulait à Stanislas et le seul moyen de l'atteindre, c'était d'abattre vos hommes et il l'a fait. Nous avons réussi à sauver Stanislas et nous avons blessé mortellement le pauvre homme qui... Ouais, et ils J'ai l'ont tué ramené. Ils l'ont ramené. Il est encore vivant au Et lieu nous de le l'avons buter. ramené parce que... Et nous l'avons ramené parce qu'il y a eu bien assez de morts par ici. Stanislas, qu'est-ce qu'il avait après toi? Je vois que Stanislas baisse la tête. C'est encore à cause de la Gorgone, le joueur de flûte. Quoi? Vous voyez que Benoît se liquéfie. Son visage, c'est comme sa fesse. Comme s'il revivait certains événements. Il a même son regard qui part en direction de l'hôtel. Encore? Comment ça? Quelqu'un qui voulait se venger de moi. De ce qu'on a fait il y a longtemps. Tu sais bien. Il avait ses raisons, c'est encore de ma faute. Ouais. Encore. Stanislas. C'est plus possible à chaque fois que tu... Bon. Bon, je sais pas ce que vous faites avec lui. Il faut que je vous emmène à Brienne. Non, nous devons aller à Palavas. Et là, il a l'air de se liquéfier encore plus. Quoi? Comment ça, à Palavas? Eh bien, c'est ce qu'il a dit, c'est que sa famille était à Palavas et que nous devons au moins le leur déposer s'il doit mourir autant qu'il meurt entre les mains des siens, non? Non, on peut pas aller à Palavas. Peut-être qu'ils trouveront là-bas un médecin qui pourra les aider. Je vous emmène à Brienne. Pourquoi pas? Non. Qu'est-ce qui se passe à Palavas? Mais il se passe rien, c'est juste que je devais vous emmener à Brienne. Eh bien, nous ferons un détour par Palavas. Et il regarde chacun d'entre vous, comme s'il cherchait un refuge. Puis son regard... Je lui demande quel est le plus proche actuellement d'ici, Palavas ou Brienne? Brienne. Je Mais un me petit- tourne vers T'as vers mis un les petit trois temps autres. d'hésitation. Je me tourne vers les trois autres et je dis si on veut vraiment le sauver, il faut qu'il voie quelqu'un le plus rapidement possible. Et donc il faut pas perdre de temps. Oui, Absolument sauf aucun. qu'à Brienne, nous n'avons aucune idée d'à qui nous pouvons le laisser. Et nous sommes obligés de le laisser à Benoît, qui n'a absolument aucune raison. Je suis vraiment navrée, Benoît, mais qui n'a aucune raison de le sauver. Alors qu'à Palavas, les gens seront bien plus cléments. Et Benoît a toutes les raisons de le sauver. Tous les autres amis de celui-là sont à Palavas. Personnellement, là, c'est Stanislas. Moi, je n'irai pas à Brienne. Je vous l'ai dit. C'est pas possible. Moi, je devais retourner... je devais repartir. Je vais retourner à Hamelin. Il faut que je repasse par Palavas pour reprendre mon bateau et retrouver l'équipage. Quoi qu'il arrive. Et on ne peut pas les laisser partir dans cet état, il tient à peine debout. Il va falloir l'emmener. Plus que j'y vais, si vous voulez, on repasse par Palavas. Et regarde Benoît, c'est pas beaucoup plus loin que Brienne. Mais Stanislas, on avait dit Brienne, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai vu Simon Cabochard et il veut leur parler. Donc voilà, pour organiser le passage jusqu'au Bourbier. Donc non, il va s'inquiéter s'ils viennent pas, s'ils prennent plus de temps. Eh bien, nous trouverons une raison, de toute façon. Il nous attendra, non? Non, mais... Vraiment, je vous emmène à Brienne, non, ça sert à rien de repasser par Palavas. Allez, préparez-vous. Lui, je sais pas... Vous l'emmènerez
Vous l'emmènerez à Brienne. Mais ça n'a aucun sens. Si, comme Stanislas le dit, Palavas n'est pas très loin, alors autant aller à Palavas. Non, mais on retourne... Brienne est une plus grande ville, il y aura des meilleurs docteurs. Exactement. Voilà. Et il nous a dit qu'il venait de Brienne, Benoît? À l'origine, je me souviens plus. Oui. Vous savez Oui. qu'il est de Brienne. Et du coup, je rajoute, et comme vous veniez de Brienne, vous connaissez sûrement un médecin. Oui, je pourrais vous dire où aller. Ouais. Alors avant d'aller voir Simon, on ira d'abord au médecin. D'accord. Et que faites-vous de Stanislas? Il ne peut pas aller à Brienne. Il est obligé de rester ici. Stanislas peut Ses repartir plaies avec, nécessitent aussi... avec les autres hommes, non? Ouais, ben oui. Vous raccompagnez Stanislas, vous l'emmenez à Palavas jusqu'au rutilant et voilà. On fait comme ça. Bon alors, on fait quoi alors? Moi en tout cas je vais pas à Brienne, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit d'emblée. Je peux pas retourner dans cette ville, c'est trop risqué. Simon Cabochard, c'est le chef des arrimeurs. C'est lui qui peut organiser votre passage, je vous l'avais dit. Si Benoît dit qu'il veut vous parler, ça Bien. m'étonne pas. Il va vouloir... il a sans doute une idée derrière la tête, mais... il pourra vous trouver un passage. Et si nous faisons un détour par Palavas, quand pouvons-nous être à Brienne? Bon, écoutez, je vous ai dit, on va pas à Palavas. On va pas y retourner, on en vient, ça sert à rien. Vous étiez venu là pour que je vous emmène à Brienne. Je suis allé voir Simon Cabochard, j'ai organisé le truc. Maintenant, vous y Il a allez. l'air de se faire dessus, un peu, Benoît. Ouais, il a pas l'air spécialement... C'est quoi le souci? Et je me rapproche de lui. Mais quoi le souci? Vous nous dites que vous voulez passer jusqu'au Bourbier. Je vais organiser ça, on va à Brienne. Je comprends pas pourquoi vous voulez retourner à Palavas. Pour ce gars qui a voulu tuer Stanislas et qui a tué les hommes. On fait pas de détour, c'est tout. Ah, dites, il a qu'à repartir avec Stanislas et les hommes. Voilà, vous l'emmenez. Non, ils D'accord, veulent le tuer. faisons ça. Je vais faire ça. Je vais aller avec eux jusqu'à Palavas. Et puis je vous retrouverai à Brienne. Ah non. Vous faites pas ça. Vous faites pas ça, on vous Et retrouve. pourquoi? Mais parce qu'on vous nous retrouverez pas à Brienne, vous saurez pas où faut aller, vous saurez rien. Brienne, non. Vous venez. Je vous emmène voir Simon Cabochard. On va pas en plus vous attendre. Non. C'est pas Vous possible. pouvez très bien négocier tout ça sans nous. On peut trouver un bateau Non, qui va c'est de ça que je Palavas suis en train jusqu'à de vous dire. Brienne. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas à moi de négocier. Il veut vous parler à vous. Eh bien, Forkis pourra y aller. Eleanor, plus nous attendons et plus nous perdons de chances de le sauver. Moi, Et j'ai plus quand nous même nous une éloignons- question. Qu'est-ce qu'il nous veut, le chef des arrimeurs, là? Bah ça... il veut organiser le passage. Il veut organiser quelque chose, mais... forcément, il y a de la marchandise. Écoutez, regarde Stanislas. Il y avait un accord avec Stanislas et ses compagnons pendant un moment pour un trafic qui implique de la marchandise que vous avez là. Entre autres, ce genre de marchandise-là. Bon, il y avait un accord avec les arrimeurs. C'est d'ailleurs pour ça que Stanislas ont eu des problèmes avec les visières brunes. Et il montre son moignon. C'est pour ça que j'ai payé aussi les pots cassés de ça. Voilà, parce qu'il y a eu des trahisons. Les visières brunes et les arrimeurs s'aiment pas. Voilà. Et donc j'imagine que Simon Cabochard veut parler parce qu'il sait ce que ça implique, ce que vous transportez.
Et donc, vous allez dans le bourbier, il veut savoir ce qu'il en est. Il veut se positionner d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Sinon, il vous fera pas passer de toute façon, c'est comme ça. Et il n'y avait pas moyen de ne pas lui dire ce que c'était la marchandise. Mais non, il n'y avait pas moyen. C'est ça que vous comprenez pas. Parce que là, Il est arrivé. l'idée, en gros, que Il ça le donne... sait très bien, de et toute façon. L'impression que ça donne, c'est qu'il va récupérer la marchandise. Nous, il aura plus besoin de nous. Non, non, il s'en fout de la marchandise en elle-même. Il a déjà un accord. Vous pouvez demander à Stanislas, il avait déjà un accord avec eux avant qu'il y ait cette histoire du lac qui a été découvert. On transportait de la marchandise en contrebande. Il voulait de la régularité, il s'en fout d'avoir la marchandise une fois. Mais là, vu qu'il transporte des gens en plus, bien sûr qu'il sait ce que c'est. C'est la seule manière qu'on avait de le convaincre. Il le sait parce qu'il y avait une affaire avec Stanislas. Il le savait déjà. Mais maintenant qu'on transporte des gens en plus, il veut savoir pourquoi ils vont dans le bourbier avec ça. Ça fait partie des choses qu'il voudra négocier, c'est normal. Vous arrivez à Brienne, vous savez pas où vous mettez les pieds. C'est des accords tout le temps, vous voulez passer, il faut faire quelque chose pour lui. Il va s'y intéresser forcément. Non, il n'y avait pas moyen de rien lui dire. Vous connaissez pas Simon Cabochard. Je me tourne vers Porkis. Porkis, je sais jamais à chaque fois. Porkis. Forkis, ok. Et du coup, c'est toi qui vas négocier pour nous tous, c'est ça? Mais vous comprenez, vous m'écoutez pas quand je parle. Si je devais négocier pour vous tous... Non, j'ai dit que je me tournais vers Forkis pour lui demander ça. Pardon, excuse-moi. Fais un signe de tête. Oui, mais je suppose qu'avec ce genre de personnes, il faut que tous les partis soient là. Il ne laissera pas d'inconnus avant de prendre une décision. Et je sais que vous voulez sauver cet homme, et je n'ai rien contre lui moi-même, donc si on peut le sauver, qu'on le fasse. Mais on doit le faire à Brienne. Si ça peut vous rassurer, Eleanor, ce qu'on peut faire, c'est que Stanislas peut peut-être aller porter le message au groupe pour leur dire que leur ami est à Brienne en train de se faire soigner. Il connaît effectivement quelqu'un de leur groupe, peut-être qu'il pourra aller leur parler. Feriez? Ouais, Oui. je peux faire ça, oui. Non, je vais pouvoir... c'est Stanislas qui répond. Je peux y aller, si c'est les battleurs à Palavas, je peux aller leur dire, mais... Ça aurait été mieux que je l'emmène directement. Mais il regarde les 2 autres contrebandiers. Je suis pas je suis pas en état de le protéger. Maintenant, je sais pas où vous allez l'emmener à Brienne. Quel Benoît le toubib. saura. Benoît, quel toubib. Mais Stanislas le connaît pas. Eh ben balance le nom, comme ça ils sauront où chercher. Mais j'en sais rien, moi, et... Écoutez, je suis plus à Brienne depuis longtemps. Il doit plus être là. Ça suffit, nous allons à Palavas. On verra bien. Bon, écoutez, là, c'est plus possible, maintenant. Je suis revenu. Vous êtes attendu à Brienne, il faut y aller. Il est dommage, parce que nous allons à Palavas. Non, mais... Stanislas Benoît, est-ce que c'est bien grave s'ils font un détour à Palavas? Oui, c'est grave! Combien de temps perdons-nous? Pourquoi c'est grave? Mais parce que... Ça n'était pas si... Il faut pas faire attendre Simon Cabochard, c'est tout. J'ai organisé le truc, maintenant vous venez. Franchement, là, c'est... Non, Stanislas, c'est pas possible, là. Franchement, t'as vu toute cette merde, maintenant? Regarde tout ce que tu me remets encore sur les bras, et maintenant ils veulent plus venir. Tu me mets toujours dans des situations de merde. Je suis vraiment navré, Benoît. Oui, qui transpire, Benoît.
On est d'accord que t'as pas passé un autre accord avec le laser-aimer ou quelqu'un d'autre, hein? Quoi? Comment ça, j'ai passé un accord? J'ai pas passé d'accord, c'est à vous de passer l'accord. Il a Pourquoi l'air êtes-vous très si... nerveux. Je continue à me rapprocher. Je tourne un peu autour. Bon, là, je comprends vraiment plus, là. Je- Je montre son moignon, JC. C'est Cabochard qui vous a fait ça? Ouais. Du coup, je me tourne vers l'autre. Alors voilà la raison de la nervosité. Voilà pourquoi il ne veut pas le faire attendre. Et vous comprenez aussi pourquoi nous ne devons pas le faire attendre. Plus on Voilà. attendra, et plus les termes de l'accord seront difficiles pour nous. Et plus nous attendons, et plus nous risquons de le perdre. Il est dans le quartier des quais, le cabochard, là? C'est ça? Je dois vous y conduire. Oui, il est dans le quartier Et il y a des sûrement docks. au moins un médecin dans le quartier des docks. Au moins un. Oui, oui, bien sûr. Et ben voilà, on va déposer le petit bonhomme au médecin du quartier des docks, comme ça ils sauront où chercher. Parfait. Ça n'a aucun sens. C'est complètement stupide, nous devrions aller à Palavas, point. Je me tourne vers Stanislas si ça lui convient ou pas. Moi, ça me convient. J'irai de toute façon si je dois repasser par Palavas pour prendre mon bateau. J'irai voir les battleurs s'ils sont encore là et je les préviendrai. Ça, je vous en fais la promesse. Si vous voulez aller à Palavas, je vous accompagnerai aussi. Sinon, je passerai le message. Bah faudra passer le message. On va à Brienne. Non. Elias, il a l'air de quel côté plutôt? Elias, il se prononce pas, pour l'instant. Il a l'air de rien. On peut lui demander. Non, je voulais juste voir sa tête un peu. Non, mais c'est bon, il va vouloir aller à Brienne, lui. Il attend, il regarde. Tu vois qu'il se prononce pas. Tu peux pas savoir sur son visage ce qu'il pense. Disons que il doit être partagé entre le pratico-pratique, et sa loyauté envers Eleanor. Mais il dit rien. Bon, Il bah, te on se regarde met en souvent, route. Eleanor, en revanche. Surveiller ta réaction. Eleanor, Non. mademoiselle Dobrac, Non. sauver une vie vous importe, n'est-ce pas? À combien de temps est Palavas? Sauver une vie vous importe, n'est-ce pas? À combien de temps est Palavas? Écoutez, c'est à peu près... Là, c'est En Stanislas. posant ces questions-là, vous êtes en train Je de fais mettre perdre du temps cette- et vous m'en faites perdre davantage. Vous Combien de Non, temps? stop! Vous faites perdre du temps à tout le monde, y compris à cet homme blessé, mais vous mettez en Eh bien, je aussi vais en à péril Palavas. la vie- Point. vous Et mettez faites en- ce que vous voulez. Vous mettez en péril la vie de cet homme également, en montrant Benoît. Vous mettez 2 personnes en péril. 2 au lieu d'une seule. Vous voulez que quand vous êtes le ton a monté comme ça, et alors que le ton a monté, remarquez que Benoît il est en train de se mordre les doigts de sa main, de son unique main, comme ça, extrêmement stressé par le ton qui est monté. Bon, allez.
Allez, préparez-vous. Je vous attends dehors. Il s'approche de Stanislas. Je crois que on ne devrait plus faire affaire ensemble. Stanislas. On en reparlera plus tard, Benoît. Je reviendrai, Palavas. Je sais pas si j'y serai encore. Et il quitte le tunnel. Là, va falloir vous décider. Hein. Bon, on va, Brienne. Je dois avoir la validation de tout le monde. C'est pas que c'est forcément une unanimité, je veux savoir si tout le monde y va. Que vous soyez d'accord ou pas. Non. Si. Mais en fait, Attends. si. Non, je suis pas, non, je suis pas d'accord, mais vraiment, mais Oui. putain de pas d'accord. Tu vois. Mais c'est pas grave, je vais juste aller voir, je vais aller voir Elias en fait. Je vous regarde tous préparer. Je pense qu'après que le ton soit monté, Eleanor est juste restée à regarder Armand et est juste incapable. Et à un moment, il y a Elias qui doit passer juste à côté et toi, tu vas où? Eleanor, moi j'irai où vous irez. C'est mon rôle ici. Je comprends ce que vous essayez de faire. Je pense que si vous voulez sauver cet homme, nous avons plus de chance à Palavas. Je dois être d'accord avec vous. Les siens y sont. Mais... d'un autre côté, nous mettons la vie en danger de ce pauvre homme. Nous mettons la vie de ce pauvre homme en danger. Nous avons un passage à garantir. Vous êtes une fugitive potentielle. C'est très compliqué. Je suis de leur avis, d'un point de vue pratique. Maintenant, si vous souhaitez aller à Palavas, je vous accompagnerai bien sûr. Nous pourrons toujours les retrouver à Brienne. Même si je soupçonne que ce Simon Cabochard ne se contente pas de ne parler qu'à une partie des personnes qu'il est censé transporter. Je n'ai rien à dire à un contrebandier de toute façon. Nous nous séparerons alors. Je refuse d'aller jusqu'à Brienne. Je refuse de condamner cet homme. Et du coup, moi, tranquillement, je commence à prendre le corps. Et nous, on le charge. Hein. Ah ouais. Non, Oh putain. non, c'est mort. Lorsque vous êtes dehors, vous prenez le Armand, vous essayez de le sortir. Alors c'est compliqué Attends. parce que c'est une échelle, ouais. Non, mais vas-y, je réfléchis à autre chose, j'essaie de voir. Et c'est... Elias vous suit dehors. Et il s'adresse à vous. Écoutez, je vous propose quelque chose. Je peux accompagner Eleanor à Palavas, avec les hommes, avec Stanislas. Ils ne feront rien. Nous vous retrouverons à Brienne. Nous pourrons Non. payer quelqu'un. Écoutez, On sait pas ce qui peut se passer si on est séparés. vous voyez qu'on ne savait pas ce qui pouvait se passer même en étant ensemble, Argyle. Raison de plus pour pas se séparer. J'ai des intérêts personnels envers Eleanor. Croyez-moi, mon objectif est de la protéger, pas qu'elle vous échappe, quoi que ce soit, puisque je sais que de toute façon son avenir est en suivant cette troupe. Je suis là pour l'escorter. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Si vous avez besoin d'elle pour quelque chose, et que son esprit n'y est pas, vous n'en tirerez rien. Ce Grégoire, il n'en tirera rien si elle a ça dans la tête. Déjà que... elle a la mort des alchimistes sur la conscience. Je sais comment elle fonctionne. Peut-être extrêmement butée. Oui, et moi je sais comment Grégoire fonctionne. Si elle a pas d'utilité, elle a pas d'avenir. Elle peut compter que sur lui, là. Et en plus, Et- je mets une petite tape sur Armand.
Elle voudra rester avec lui, et comme il vient avec nous... Cet homme va Je mourir. dis à Elias, et qu'en est-il lorsque vous arriverez à Brienne, plusieurs jours après nous, et que vous irez voir Simon Cabochard et que vous verrez cet homme mort parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il avait promis et qu'il n'a pas amené tout le monde. Qu'en sera-t-il? Où sera son esprit à ce moment-là? Ouais. Transportez-le. Prenez de l'avance. Vous le regretterez. On le regrettera tous. Il redescend dans le tunnel. Quand il revient, Eleanor, tu sais tout de suite que c'est cuit. Faut y aller maintenant, Eleanor. Je ne ferai rien. C'est clair. Ils n'auront rien, ni la machine, ni mes calculs, ni rien. Si cet homme meurt, Ce que je leur ai dit, ça n'a pas l'air de les faire changer d'avis. Et ça, malheureusement, il faudra que vous le voyiez quand nous serons sur place. Ne sacrifiez pas votre avenir pour un homme que vous ne connaissez pas, qui a tué des gens. Orkis a raison. Il a tué des gens qui moi ne le aussi méritaient j'ai pas. tué des gens. Est-ce que tu penses que le père d'Amicia devrait venir me tuer? Non. C'est pas la même chose. Bien, Eleanor, nous en reparlerons ce plus n'est tard. pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Bien, allume-moi Brienne alors. Fantastique. Laissons crever ce pauvre homme. Il De ne toute mourra façon, pas. il est déjà mort 2 fois, non? On le laissera à un Et médecin. je l'écoute plus, j'aide des miennes à se relever. Ok. Et toi, petit frère, tes calculs, où nous mènent-ils? J'avoue que je comprends pas pourquoi tu t'évertues à le sauver. C'est pas ta faute, les alchimistes. Mais je pense que si on fait ça, c'est une erreur. Mais lui, cet homme, c'est pas nos collègues. C'est pas la même chose, Eleanor. C'est une projection. Il a tué des gens. C'est pas de ta faute là-bas. Tu pouvais pas prévoir. C'est la faute de celui qui t'a mis en prison. Et lui, là, ce qui s'est passé, c'est peut-être pas de sa faute non plus. Mais c'est pas de la tienne. C'est la faute de l'autre, là, le Stanislas. Ou peut-être que c'est même pas de la sienne non plus. C'est peut-être son histoire, son joueur de flûte, cette gorgone. Peu importe. Tout ça, ça remonte à bien plus loin. C'est pas toi le premier maillon de la chaîne. Dans les deux cas. Parfois, on n'y peut rien. Allez. On y va, grande sœur. C'est... Vous parcourez la forêt jusqu'à la barque. Et vous retrouvez le bateau, enfin le bateau, la petite barque en l'occurrence. Vous embarquez tous avec Armand, qui a des moments de demi-conscience. Et puis finalement, vous repartez le long de l'affluent du fleuve Azur en direction de Brienne. Benoît est toujours stressé et il vous dit qu'il vous fera passer par ce qu'il appelle le petit port de Brienne. Et donc vous circulez le long de cet affluent pendant plusieurs heures. Et on va pas trop s'attarder, mais je voudrais quand même savoir les autres. Quelles sont vos dispositions? Forkis surtout, qui est beaucoup intervenu. Qu'est-ce que tu te dis?
Moi, j'ai le regard qui est figé sur Armand. Je suis toujours en train d'essayer de savoir si c'était une bonne chose de l'emmener, d'essayer de le sauver ou non. Mais j'éprouve aussi des regrets parce que c'est en fin de compte la première fois que j'élève la voix, quasi depuis que j'ai commencé à négocier pour Grégoire. Et c'est pas quelque chose pour laquelle que j'ai l'habitude de faire, d'essayer de m'imposer par celui qui crie le plus fort. Et j'ai un peu de regret là-dessus, c'est un peu comme un échec pour moi. Argel, je sais ce que tu penses, tu l'as suffisamment dit. Alibert, t'es resté discret. Comment tu vois tout ça maintenant, avec ce qui s'est passé dans le groupe, cette dissension, et ouais, comment tu vois les choses? Je vois les choses que... Certes, Armand n'est pas mort. On va peut-être réussir à le sauver, mais ça complexifie la traversée un peu plus. Et je me dis que surtout que Eleanor est juste pas prête. Je sais pas du tout si comment ça va se passer si on arrive à arriver à l'endroit où on est censé aller. Vu dans son état mental, je sais même pas. Nos relations sont très tendues et Forkis m'a étonné justement en étant la voix de la raison en tout cas, et en tout cas à prendre la parole comme ça. Ouais, Parfait. c'est compliqué.